Quelles sont ces informations? Eh bien, on pensait que les frappes américaines et israéliennes avaient durablement endommagé les capacités de l'Iran à produire des drones. Eh bien, on apprend par les renseignements américains que c'est totalement faux. C'est la chaîne CNN qui cite 4 sources distinctes pour arriver à ce constat. L'Iran reconstruit son industrie militaire beaucoup plus vite que prévu et produit déjà des drones. Les drones, rappelons-le, ont été au cœur de cette guerre. C'est l'arme du pauvre. À partir de 20 000 $ pour produire celui-ci, le drone Shahed. Ces engins sont au cœur de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. C'est avec cette arme rudimentaire que Téhéran a réussi, souvenez-vous, à saturer les défenses anti-aériennes, à frapper aussi bien les pétromonarchies que les navires dans le golfe Persique. Hier encore, regardez, c'est un drone qui a frappé ce pétrolier qui tentait de forcer le passage dans le détroit d'Ormuz sans passer par les fourches caudines de Téhéran. Il y a une dizaine de jours, un autre cargo était en feu au large du Qatar, frappé là encore par un drone iranien. Et c'était encore un drone qui avait frappé les Émirats Arabes Unis dans le port de Fujairah au début du mois. Eh bien, ce que l'on apprend concrètement dans l'enquête de CNN, c'est que les Iraniens ont pu remettre en marche les lignes de production de ces fameux drones. Plus frappant encore, à en croire ces sources de renseignement, l'Iran n'est qu'à quelques semaines de retrouver une pleine capacité de production de ces drones. L'Iran, dit CNN, pourrait reconstituer intégralement sa capacité d'attaque par drone en seulement 6 mois. Conséquence, toujours d'après CNN, l'Iran redevient un peu plus chaque jour une menace pour ses voisins. Les drones sont plus faciles à produire que les missiles. Ils sont moins coûteux et ils peuvent en plus servir à atteindre les mêmes cibles sans qu'il faille aller chercher, puiser dans les stocks de missiles. Si les hostilités reprennent, disent les journalistes de CNN, l'Iran pourrait renforcer sa capacité de production de missiles en multipliant les tirs de drones afin d'attaquer Israël et les pays du Golfe. Alors, mais compte tenu de la pluie de bombes qu'a reçue l'Iran, la question qu'on se pose, Fanny, comment Téhéran a pu réparer ces usines aussi vite? Qu'est-ce qu'on en sait d'ailleurs au passage de ces usines de drones? Eh bien, d'abord, David, pour répondre à votre question, malgré cette pluie que vous évoquez de bombes, eh bien, en fait, on apprend que la production de drones n'a jamais cessé dans les dizaines d'usines que posséderait l'Iran. C'est d'ailleurs la même chose pour les missiles, si l'on en croit ce député iranien qui est aussi membre des Gardiens de la Révolution. ساخت موشک باید 100% خودکفا بشه و پراکنده بشه و تعطیل نشه و 3 شیفت 3 تا 8 ساعت یعنی این نیست که بگیم امروز جمعه است فردا فلان. Puis deuxième point, on le soupçonnait, mais les renseignements le disent formellement, désormais noir sur blanc dans l'enquête de CNN. On l'avait évoqué ici même, la Russie et surtout la Chine aide l'Iran avec des moteurs qui arrivent en pièces détachées, avec des puces informatiques, des GPS ou encore des batteries qui sont livrées en toute discrétion à Téhéran par Pékin. Merci Fanny. Alors on accueille Sophia Amara, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Sophia. David. Dominique Moisy nous a également rejoint, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Mais c'est à vous, général, qui êtes ancien chef d'état-major interarmé et ex-pilote de chasse, que je voudrais poser la première question. C'est si facile que ça de produire ces drones, que ça puisse reprendre là, quelques jours après le cessez-le-feu? Alors, la différence entre les États-Unis et l'Iran, de ce point de vue-là, elle est simple. C'est que l'Iran, en tout cas sur la partie drone, c'est low cost, low tech, low time. Et alors, c'est pas cher. Il y a très peu de techno et ça se fait très rapidement. Et ça se fait pas dans une usine. Ça se fait dans un hangar, probablement souterrain, puisqu'il y a un certain nombre de villes souterraines. Donc, et c'est là que se passe la production. Si on regarde ça, Pardon, on n'a pas besoin de chaînes de montage, on n'a pas besoin de matériel sophistiqué. Ça peut se faire de façon très simple. Quand on regarde comment est fait le Shahed 136, qui au passage a été copié par les Américains, qui ont fait le Lucas 136 américain, exactement la copie conforme du Shahed 136. Donc on en est à un point, c'est un peu comique, où les Américains ont fait du rétro-engineering sur le matériel iranien. Mais il est à 30 000 $, ce qui est un petit peu plus cher que le Shahed, et surtout, au lieu d'avoir 1500 km d'autonomie, on a 800. Bon, mais c'est exactement le même. Donc les Russes ont copié les Ukrainiens sur la fabrication de drones, et les Américains ont copié les Iraniens sur cette même fabrication. Voilà. Donc cette capacité en fait, c'est la guerre des stocks. De recompléter son stock, il est beaucoup plus facile quand on a des choses faciles à construire que quand on a des missiles de croisière. Les missiles de croisière, ça prend 1 an ou 2 ans.
avec une priorisation de certains clients qui a été demandée par les Américains